But you think darkness is your ally. I was born in darkness, molded by it. What's up, guys? Fait que je continue ma série sur les relations. Dans la dernière vidéo, on a parlé de l'analyse de ta situation présente, plus savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas en relation. Fait que cette fois-ci, on va parler des red flags, donc les choses qu'on ne veut pas. Je traduis en français red flags par des noms absolus, genre comme si cette personne-là a ces caractéristiques-là ou pratique ces activités-là, ça c'est pour moi, c'est un non absolu. Donc je vais essayer de faire ça pour les deux sexes et juste essayer d'avoir du bon sens, là. Je ne veux pas comme aller dans les extrêmes de, comment dire, de fascisme, parce que c'est pas tout le monde qui est parfait, mais je pense que comme on peut s'entendre sur une base objective de choses que les personnes en général du sexe féminin ou masculin ne voudraient pas. Fait que je me suis fait une liste de choses que j'ai apprises dans le Red Pill qu'ils appellent, et aussi certains trucs qui m'interpellent. Fait que c'est comme une liste un petit peu plus objective. C'est pas ma liste. Ma liste est comme. Moi j'ai une liste vraiment claire. Parce que c'est ça que j'ai conseillé dans le vidéo précédent. J'ai une liste claire de choses que je veux pas, puis une liste claire de choses que je veux. Mais si dans ta vie, au moins, t'as pas les choses que tu veux pas, ben, tu pars d'un vraiment bon pied, puis après ça, si la personne, mettons, moi j'aime les jeux de société. Si je rencontre une fille qui aime pas les jeux de société, ça va pas être un deal breaker. Fait que dans le fond, des red flags, c'est des deal breakers, un autre terme en anglais. C'est des briseurs de. En tout cas, c'est des noms absolus. Fait que j'essaierai de trouver une traduction, au moins pour le titre. Fait que c'est ça. Moi, je parle souvent de la destinée. Je veux dire, je suis le mot destinée maintenant. Ou Aleister Crowley utilise le terme true will. En français, on peut peut-être utiliser le terme volonté profonde. Fait que l'idée de destinée où t'as comme, ok, j'ai comme, il y a des choses qu'il faut que je fasse, c'est juste une vie à vivre, on va tous mourir, au moins que que je vive ma vie avec, je sais pas, une passion minimale, là, où que je peux comme avoir le vent dans les voiles, puis je vis ma vie, je suis vivant, je fais ce que je veux. Sans nuire aux autres puis sans être trop psychopathe narcissique là, mais comme ok un degré minimal d'individualisme si je peux le dire, ou que tu réussis à te développer en tant qu'être humain et vivre une vie intéressante. C'est un petit peu ça l'idée de la destinée. Fait que mon premier, qu'est-ce que je peux dire pour Red Flag? Mon premier, ok, on va dire non absolu là, sur ma liste, c'est un, quelqu'un qui t'empêche de vivre ta destinée / atteindre tes buts. Okay? Si t'es avec quelqu'un puis t'es incapable de fonctionner, ok? Si t'as genre 4 fois par semaine des chicanes, là t'es comme à la job ou dans ton entreprise ou dans tes activités créatives, artistiques, puis t'es pas capable de créer, t'es pas capable de travailler, t'es pas capable d'avoir des rendez-vous de business parce que t'es tout le temps affecté par la relation. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps un genre de chaos émotionnel ou bien j'ai écrit financier, où c'est tout le temps comme un. En tout cas, juste émotionnel, là, disons, là, que t'es plus capable de fonctionner parce que t'es tout le temps, genre, tout le temps fucked up, genre, tout le temps affecté émotionnellement parce que la relation, c'est des hauts et des bas, puis tu sais pas ce qui se passe.
Mais t'es comme, ah, mais je suis comme, ah, je suis en amour, puis comme, mais je me sens tellement vivant quand ça va bien, mais comme ça va vraiment souvent mal, genre, puis t'es comme, c'est en train de mettre toute ta vie en désordre, puis t'es pas capable de vivre ta destinée, d'atteindre tes buts. Euh, pour moi, c'est un red flag. Si c'est comme, tu sais, tu te sens comme dégueulasse à l'intérieur, pis t'es comme, ta petite voix est comme, yo, il y a quelque chose de fucking weird avec ce dude-là ou cette fille-là. Pour moi, ça, c'est un red flag, ok? Et si tes amis te reconnaissent plus, ils sont comme, yo, man, normalement, t'es fucking fresh et fucking fly et fucking drôle, genre. Et maintenant, t'es genre mort à l'intérieur, what's up? Euh, c'est ça. Fait que quelqu'un qui t'empêche de vivre ta destinée, d'atteindre tes buts, d'être toi-même. Ok, on va dire comme ça. Je le freestyle. Quand t'es plus toi-même, là, qui t'empêche d'être plus toi-même, ça va vraiment mal. Fait que ça, c'est mon numéro un. Mon numéro 2. Ok, vous ne voulez pas les mêmes choses, slash, la relation ne fait pas de sens. Ok, un exemple de ça, c'est si l'un veut des enfants puis l'autre veut pas d'enfants. C'est quand même grave. Là. Si c'est comme vous voulez vraiment pas les mêmes choses, ben yo, ça peut pas marcher. Là. C'est comme si elle veut des enfants, moi je veux pas d'enfants, ou j'en veux dans 10 ans, puis elle en veut cette année, ça marchera pas. Donc ce que je suggère, c'est. J'écris va dans ta bulle. Je parle tout le temps de la bulle. Là. C'est comme ta bulle, c'est comme quand tu vas faire l'introspection dans un café, là, disons, tu prends des notes, puis tu sais ce que tu veux, ce que tu veux pas, tu réfléchis à ce que tu veux. Euh, c'est possible que tu sois dans une relation que comme vous voulez vraiment pas les mêmes choses et ou rentrez pas en relation avec quelqu'un qui veut pas les mêmes choses. Fait que c'est comme soit tu es en relation ou soit c'est le temps de quitter. Dans le fond, un red flag, c'est si tu es déjà en relation et puis il y a des red flags, t'as pas le choix de quitter. Sinon, allez pas en relation sérieuse avec quelqu'un qui a des red flags. Et ce que je mentionne, c'est juste pour vous donner des pistes. Peut-être que vous êtes correct avec plein d'affaires, mais normalement, je veux dire, si vous voulez pas les mêmes choses, objectivement, c'est un petit peu dur que le couple réussisse. T'sais, si la personne veut aller vivre en Floride, puis toi tu veux vivre n'importe où en France, c'est comme, ok. À moins que vous les deux, vous êtes comme, ok, non, une relation à distance, ça peut fonctionner. Ça, c'est un de mes points qui s'en vient. Moi, je pense pas que ça peut fonctionner. Donc, vous ne voulez pas les mêmes choses, mais c'est des choses importantes, là, comme les enfants, ou genre habiter quelque part, ou ce genre de trucs, là. Ou avoir un type de style de vie, là, comme moi, je veux être en relation ouverte. Puis comme il y en a un qui veut être en relation ouverte, puis l'autre non, mais c'est comme. Encore là, sinon, il faut qu'une des deux personnes s'adapte. Puis si la personne est vraiment mal là-dedans et ça empêche de vivre sa destinée, comme j'ai dit dans le premier point, peut-être que ça ne marchera pas. Point numéro 3. Ok, trouble de personnalité. Ça, je l'ai mis là parce que c'est beaucoup plus dur d'avoir une relation avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité. Là, on parle, ça peut être n'importe quoi, mais ceux qui sont graves, c'est comme psychopathe, genre, narcissique, borderline, ces affaires-là. C'est que c'est comme impossible à naviguer. C'est tout le temps des hauts et des bas. C'est comme si vous cassez 2 fois par semaine, c'est peut-être un indice qu'il y a un trouble de personnalité. Peut-être que vous en avez un vous-même. Ça, c'est à vous de voir. Je ne suis pas un expert de ça. Mais personnellement, moi, s'il y a un indice que la personne a un trouble de personnalité grave, là, comme psychopathe, narcissique, borderline, cette affaire-là, moi, je m'aventurerais pas là-dedans. Okay? Quatrième point, des dépendances, donc drogue, alcool. Puis, ça c'est personnel, mais moi, j'ai fréquenté des filles qui fumaient de la cigarette, puis même ça, pour moi, c'est rendu un red flag, parce que je porte une attention quand même spéciale à ma santé.
Et la cigarette, c'est comme vraiment pas bon pour la santé. Puis en plus, tu dépenses l'argent pour rien. Fait que c'est comme si personne n'a pas fait le lien. Puis c'est comme, tu sais, passé un certain âge, là, disons. Je suis comme. Moi, je suis mi-trentaine, ok? Je peux te mettre en contexte. C'est comme si, genre, la personne a comme mi-trentaine n'a pas catché que, genre, fumer la cigarette, c'est pas bon pour la santé. Plus, bon, ça coûte de l'argent. Je suis comme, tentes-tu vraiment de m'enligner, m'associer avec une personne comme ça? Tu sais, je fume des fois, là, comme quand je bois, mais très rarement. Ok, je parle d'un fumeur, là, quelqu'un qui fume tout le temps, mais ça, c'est moi. Moi, ça m'intéresse pas. Mais après ça, drogue, alcool, euh, moi, je sortirais pas avec un alcoolique. Genre. Mais peut-être que vous. Mais normalement, si vous êtes sain d'esprit et en bonne santé physique, je vois pas pourquoi vraiment vous sortiriez. Mais ça, peut-être que ça, c'est à vous de voir, mais normalement, quand une personne a des dépendances avec la drogue ou l'alcool, ils vont prendre des mauvaises décisions qui vont affecter le couple. Donc pour moi, c'est un non absolu ou un red flag. Ok. Point 5, la distance. Ok, ça c'est. Je l'ai déjà fait. Ça marche pas. Ça marche juste pas. Désolé de briser votre bulle. Ça marche pas. À moins que ce soit comme ok, la personne part 2 mois, genre, puis c'est comme. Après ça, elle revient. Là. Ou si vous avez un plan vraiment fixe, un plan précis qui va fonctionner, là, genre, je sais pas, je freestyle, mais comme, mettons, la personne va déménager 1 an, puis là, vous voyez à chaque 2-3 mois, puis après ça, la personne va revenir, ou sinon, l'autre personne va aller la rejoindre. Peut-être, peut-être. Mais, peut-être que si vous êtes marié, vous avez des enfants, c'est une autre histoire. Mais normalement, des relations à distance, je ne suis pas un fan et je le conseille pas. Donc, mais ça, c'est à vous de voir. Là. Parlez-en à vos amis, faites des recherches. La plupart du temps, je pense que c'est pas vraiment une bonne idée. Surtout si c'est une affaire genre, ok, ma blonde, ça déménage, puis on sait pas c'est quand qu'elle revient, c'est un petit peu comme, t'es sûr? T'sais, à moins que ça soit comme le match parfait et que vous êtes vraiment en amour, puis vous avez vraiment les deux, les choses. Je ferais tout le temps la liste de les choses que vous voulez, les choses que vous voulez pas. Ça se peut, mais quand il n'y a pas de plan fixe, je le conseille pas. Mais allez dans votre bulle, faites de l'introspection, écoutez votre petite voix. Mais normalement, les relations à distance, moi, personnellement, je ne le conseille pas. Point 6, un red flag, c'est que vous ne soyez pas compatible financièrement. On dit qu'un des top 1 des top choses sur lesquelles les couples se chicanent, c'est l'argent. Si vous avez une vision vraiment opposée ou non compatible sur l'argent, c'est sûr que ça peut nuire beaucoup à votre couple. Okay? S'il y en a un qui est comme plus dépensier et l'autre est plus économe, c'est comme à la longue, ça va vraiment être comme yo. Ça va, je pense pas que ça va marcher. C'est bon d'avoir comme, tu sais, vous voulez les mêmes choses. Là. Mon point de vue, c'est comme vous voulez les mêmes choses. Fait à un moment donné, faut qu'il y ait comme un enlignement. Puis tu sais, l'argent existe. Dans le tarot, c'est le pentacle. C'est comme, c'est les ressources, l'argent, ça existe depuis toujours. Ça existe, ok. J'aimerais ça que ça existe pas, puis que tout le monde soit genre, ok, on vit sur des tokens d'amour, puis qu'il y a des calnos partout. Mais la vérité, c'est que l'argent existe. C'est probablement la plus grande religion, dans un sens. Là. C'est comme tout le monde croit avec des choses différentes, mais tout le monde croit. Peu importe si tu sois musulman, catholique, chrétien, juif,
and whatever. Tout le monde croit que l'argent existe, t'sais. Fait que, si vous êtes non compatible financièrement, tu sais, c'est comme... Si la personne est comme, ah, j'en paye moi tout, puis tout est comme, tente pas, ben, il va y avoir un problème. Puis, je pense, tu sais, à moins que vous soyez millionnaire, puis là, comme, votre chum ou votre blonde soit comme, vous le payez tout, ok, peut-être, là, mais, anyway, c'est pas adressé aux millionnaires, je crois. Euh, Moi, je pense que c'est un red flag si vraiment, tu sais, il y a une incompatibilité financière quand même assez grave. Ça, c'était mon point 6. Mon point 7. Ok, ça c'est peut-être plus personnel, mais utilisation anormale, j'ai nommé comme ça, des réseaux sociaux. Une utilisation anormale des réseaux sociaux. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que après ça, c'est à vous de voir. Là. C'est sûr qu'une échelle, tu sais, mettons, quelqu'un qui pose genre 3 selfies par jour, puis comme 7 selfies de son cul et ses seins par jour, versus comme quelqu'un qui, tu sais, qui va comme euh, une fois par mois. Tu sais, une échelle. Fait que c'est à vous de voir, ok? Et peut-être que ça, c'est plus un commentaire de mâle que je suis, mais on dirait que les femmes sont peut-être plus accros aux réseaux sociaux. Et c'est à vous de déterminer ce que vous trouvez acceptable et non acceptable. Et après ça, il y a tout le discours de ok, qu'est-ce qui arrive. Ok, il a posté des trucs. Vous pouvez voir si la personne, ça fait sens pour vous. Là, comme, mettons, freestyle. Mettons, si je suis avec une fille, puis elle poste un selfie sur 20 photos, c'est comme, peut-être c'est ça le ratio acceptable. Mais si elle poste plein de photos d'elle-même, puis comme elle est tout le temps sur son cell, je suis comme, ah, man, ça, pour moi, je trouve que c'est gossant. Là. Après ça, un autre level, c'est comme à savoir ce qui se passe dans les messages privés. Ça, c'est une autre boîte de Pandore auquel on. Je pense que j'ai peut-être fait une vidéo là-dessus, mais ça, c'est un autre level. Tu peux avoir une genre de discussion avec ton partenaire, mais c'est sûr que. Moi, personnellement, j'ai supprimé Facebook. J'ai encore Instagram, mais je ne l'ai pas installé sur mon téléphone. J'ai pas. Même quand je suis pas en couple, je vais pas sur Instagram essayer de pick up des filles. Je préfère être en personne, peut-être dans les bars ou même le jour à l'épicerie, n'importe où sur la rue. Je prends mon courage à deux mains puis j'y vais. Je trouve ça un peu comme lâche, puis comme essayer de pick up des filles en ligne. Peut-être si tu l'as rencontré dans un bar, puis après ça, tu essayes de l'ajouter sur Instagram, disons. Là. Ok, mais même là, par expérience, je trouve que c'est pas. Ça n'a pas tant donné de résultats. Je trouve que c'est mieux de comme. Hey, prends-toi avec fucking couilles de gars ou de filles, puis genre, hey, donne-moi ton numéro. Ok, on va se revoir, tu sais. Tu m'intéresses, tu m'attires, blablabla. Que genre, hey, je t'ai vu, j'ai pas eu le courage de te parler, fait que j'étais allé sur Instagram, je te dis que je te trouve cute, peut-être qu'on pourrait faire de quoi. C'est un petit peu. C'est un petit peu bêta. Moi, je trouve ça bêta, personnellement. Ok? Fait que, à vous de voir c'est quoi qui vous gosse, ce que vous trouvez acceptable. À un moment donné, je vais comme. Peut-être je vais faire l'expérience sociale de comme si jamais je me retrouve célibataire, de comme faire ok, moi je sors plus avec des filles qui sont sur les réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que ça n'existe pas. Mais je pourrais faire l'expérience juste pour le fun parce que je suis un psychopathe. Mais je suis pas un fan. Puis les filles que je. Les filles. Les filles que je. Avant de sortir avec. Ou whatever, ils savent que je suis pas un fan des réseaux sociaux. Puis, tu sais, il y a une certaine. Je pense qu'il y a un mouvement des gens qui sont anti-réseaux sociaux, là. Les CEO, anciens CEO de Facebook, puis les réseaux sociaux, puis une grosse compagnie de
tech, sont tous anti-réseaux sociaux. Fait que c'est comme, à un moment donné, c'est comme, les réseaux sociaux causent plus d'anxiété, plus de stress, plus de dépression. C'est comme, hey, réveille, man. Je sais que t'es une fille, là, mais c'est comme, tu sais, on peut tous arriver à cette conclusion-là. Tu sais, là, t'es comme, ça te rend pas plus heureuse, là. Sorry, c'est ma parenthèse de mal. Mais moi, les femmes, elles le savent que ça me gosse et que j'ai plus Facebook. Et que c'est comme, je trouve ça BS, man, anodin, pas rapport d'être tout le temps sur les réseaux sociaux. Et, fait qu'avoir, c'est à vous de voir ce que vous trouvez acceptable euh, publiquement et voir ce que la personne agisse propre, comme sainement. Ensuite, dans les messages privés, ça c'est une autre histoire. On peut en reparler, ou je pense que j'en ai parlé dans une autre vidéo. Mais ça me dérange pas d'en parler parce que j'haïs les réseaux sociaux et c'est mon genre de pet peeve. Puis je fais tout le temps des rants là-dessus. Donc, fuck les réseaux sociaux. Tu sais, ça peut être. Là, je fais une liste de red flags, mais adapter ça, c'est juste des pistes. Là. Mais comme, je pense pas que je sortirais avec une femme qui est comme. J'ai déjà fait, là, mais comme. Tu sais, des milliers de followers, là. C'est comme. Fucking kidding me, genre. À moins que tu sois vraiment quelqu'un de connu, là. Et où c'est comme ton brand, puis si tu vis ta vie comme ça, peut-être, là. Mais comme quand t'es genre. Pas vraiment une personne connue, mais t'es genre huge sur Instagram, c'est comme. The fuck. En tout cas, ça c'était mon point 7. J'ai passé plus de temps sur celui-ci parce que j'haïs les réseaux sociaux. Le point 8, envoie des signaux tout croche. Slash, pas, comme, met pas bien ses limites. Ça veut dire que comme t'envoies des signaux tout croche, fait que t'es comme t'es en couple, mais comme comme malgré toi tu flirtes, la personne flirte et où genre envoie des signaux tout croche. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme les dudes sont comme ils cachent pas que t'es en couple, les personnes ne cachent pas que t'es en couple. En anglais c'est genre when you lead men or women on, mais c'est comme yo, quand t'es en couple, il y a des choses que tu peux plus vraiment faire, tu sais. Fait que quand tu envoies des signaux tout croche, je pense que c'est pas mal clair. Et ne mets pas ses limites comme il faut, tu sais, c'est comme... moi, quand je suis en couple, je vais pas, genre, comme flirt à un level où que la fille est comme, hein, genre, je pensais que t'étais single, ou genre, tu sais, je suis comme, quand je suis en couple, j'envoie pas des signaux tout croche. Puis, je mets mes limites, fait que je m'attends que la personne avec qui je suis mette aussi ses limites. Fait que c'est comme. Il y a plein de dudes qui flirtent avec ma girl, mais ma girl va être comme désolé, j'ai un chum. C'est comme. C'est sain, c'est normal, c'est ça. Mais c'est à vous de voir. C'est vraiment, je reviens là-dessus. Là. C'est tout le temps à vous de voir ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Fait que. C'est ça. Point 9. Mythomane. Ça veut dire que la personne ment. Fait que ça, c'est un petit peu plus dur à voir, mais si vous êtes avec une mythomane, ça c'est peut-être dans les troubles de personnalité, mais quelqu'un qui ment tout le temps, là, vous ne voulez pas ça du tout. Fait que juste porter une attention spéciale sur ça. Je pense que personne ne veut être avec quelqu'un qui ment tout le temps. Fait que si vous vous rendez compte que la personne que vous fréquentez ou avec qui vous sortez ment tout le temps, ça c'est un red flag et c'est le temps de partir. Ok, 10. Ok, que j'ai mis. Ok, ça c'est plus pour les hommes. Mais il y a sûrement l'équivalent pour les femmes. Là. Féministe de la troisième vague de féminisme. Parce que comment je vois ça, c'est comme. Il y a plusieurs vagues, mais c'est mettons première vague, c'est comme. Okay, là, peut-être je me trompe, là, mais la première vague de féministes, c'est comme ok, les femmes peuvent voter, genre. Puis une deuxième vague, je sais pas trop, les hommes et les femmes ont les mêmes droits, genre, puis blablabli. Troisième, ou je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme la vague de féminisme que genre les femmes sont comme on haït les hommes, fuck les hommes.
ou peut-être l'inverse, pour les femmes, c'est genre des hommes qui haïssent les femmes. Mais tu veux pas être avec quelqu'un qui haït ton sexe, là. Tu sais, c'est comme, on veut être en couple, là, puis on veut vivre une vie, une histoire d'amour ou une relation, whatever. Comme, pourquoi tu voudrais être avec quelqu'un, comme si moi j'étais un homme, pourquoi je voudrais être avec une femme qui haït les hommes? Tu sais, c'est le level de féminisme où c'est comme, j'haïs les hommes, ou un level de, je sais pas c'est quoi l'équivalent pour les femmes. Euh, un homme qui haït les femmes, tu sais, c'est comme, moi j'adore les femmes, là. Fait que, en tout cas, mon point de vue, c'est, en tout cas, des féministes extrêmes, disons-le comme ça, pour les hommes. Genre, je voudrais pas être avec une femme qui haït les hommes. Fait que ça, c'est mon top 10. J'ai un bonus. Ok, si la personne, sa vie euh, est un total désastre, ok, comme si sa vie, toute, comme si toute sa vie est un désastre, là, genre sa santé, euh, juste l'endroit où elle habite, ses finances, ses projets, comme si sa vie est un désastre, ça pour moi c'est un gros red flag, c'est comme, pouf, c'est quoi, faut maintenant que je te sauve. Fait que là, c'est un dernier conseil, c'est comme vous ne pouvez pas sauver quelqu'un d'autre. Fait qu'arrêtez de vous mettre dans une situation où vous devez sauver entièrement une autre personne. Concentrez-vous plutôt sur votre destinée, là, que j'appelle, sur votre vie. Mettre votre propre vie en ordre et d'accomplir vos projets, vos buts, d'avoir une vision quand même assez claire de ce que vous voulez que votre vie soit et concentrez-vous là-dessus. Au lieu d'essayer de sauver quelqu'un d'autre, là, c'est comme. C'est pas un bon signe quand la personne, sa vie, c'est un total désastre. Donc, ça, c'était mon troisième vidéo sur les relations. J'espère que ça peut parler autant aux femmes qu'aux hommes. De pas, ni d'être trop, je sais pas, chauvin ou comme trop pour les hommes. Donc, j'espère que ça vous met au moins sur certaines pistes. Et je vais toujours dire que c'est vous-même qui savez ce que vous allez accepter et ce que vous ne allez pas accepter. Donc, c'est votre vie, vivez-la comme vous voulez, sans nuire aux autres et sans être un psychopathe. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Ça, c'était mon vidéo sur les red flags / les non absolus. Ouais, je vais dire ça pour l'instant. Sinon, j'essaie de trouver un titre pour la vidéo. Alright? Peace.